Bonjour et bienvenue dans la plaine de jeu des Gravenges pour cette rencontre de la deuxième journée du championnat de France Espoir entre la SM Clermont-Auvergne et Narbonne. À mes côtés pour commenter cette rencontre, Christophe Buron. Bonjour Christophe. Bonjour Greg. Alors tout de suite la composition des équipes, on va commencer par ça avec côté Clermontois, première ligne Neparidze, Tripier Simutoga, deuxième ligne Barjo-Astier, troisième ligne Ruo-Garelli, la charnière Sanga à la mêlée Villat à l'ouverture, Nikwe et Gauthier sur les ailes, de France Tuikouvou au centre et puis à l'arrière Jaouda, les remplaçants de Vic Meunier, Kougoul, Lanen Vaz, Trussardi, Lehubi et Zvimonishvili. Je vais y arriver. Côté Narbonnais, première ligne Odi Charia, Soulage Alvarez, deuxième ligne Marloire Durand, troisième ligne Bellafière, Benoît Algance, à la mêlée Hardy. À l'ouverture, Jensana, les ailiers Chastin Marty, les centres, trois quarts centre François Escal et à l'arrière, Cazès, remplaçant, Canferrier, Charpentier, Gatumel, Lopez, Lubrano, Nova, et puis quelqu'un qu'on connaît un peu ici, Courgoul. Christophe, première question, toute simple, alors qu'on va donner dans quelques instants le coup d'envoi de cette rencontre. L'objectif, c'est clair, dans ce système de championnat avec des phases finales, c'est déjà de ne pas perdre à la maison, donc de gagner. Oui, même si l'ASM s'est offert un demi-joker la semaine dernière à Castres en faisant un match nul, mais ça serait bien de marquer son territoire d'entrée et d'engranger les victoires évidemment à domicile. C'est un petit peu le minimum syndical quand on vise la qualification et qu'on a des ambitions dans cette compétition en espoir. Alors, il y a 6-7 joueurs côté Clermontois qui sont chez les pros en ce moment, soit qui jouent, soit qui sont au repos, mais qui sont considérés avec les pros. On sait notamment BRI Garay, on sait qu'il y a eu quelques tuiles côté talon du côté de l'équipe pro de l'ASM. BRI Garay, lui par exemple, reste avec les pros. C'est ça la donnée de ce championnat de France Espoir aussi, Christophe, c'est que certains joueurs sont amenés à aller au-dessus. Et côté Clermontois, en plus, on a fait le choix de ne pas faire descendre des joueurs pros pour des reprises, des choses comme ça. C'est la difficulté, c'est le principe de précaution joué par le staff des pros, c'est-à-dire qu'on protège les joueurs. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas voir des... Je pense notamment à des Septars. Bon, Penaud a joué hier un petit peu, a joué 5 minutes. Mais il y a des garçons qui vont manquer de temps de jeu, c'est évident. S'ils ne redescendent pas de temps en temps, faire de la compétition. Allez, ce coup d'envoi est donné par Jensana et premier ballon bien pris par les joueurs clermontois. Voilà, il est bien éjecté ce ballon et on va jouer au sol. Allez, le ballon avec le dégagement à venir. Et il a récupéré ce ballon par les Narbonnais. Et en l'occurrence, Cazès. Allez, Guillaume Cazès. Ballon récupéré. Oui, le plaqueur s'est pas écarté. On n'en a pas parlé, c'est l'arbitre de cette rencontre, c'est Guillaume Capdevielle. Il est du comité de Normandie et c'est lui qui siffle la pénalité en faveur des Narbonnais. On va voir quel va être le choix des Narbonnais. Voilà, on a choisi de buter et de taper au pied. On est à 40 mètres à droite des poteaux de Clermont. Et cette première opportunité pour les Clermontois. Vous disiez, Christophe, la faute? Oui, le plaqueur s'est pas enlevé assez rapidement, donc c'est une faute logique. Bon, le vent est en faveur de Narbonne, donc bon. C'est aussi pourquoi les Narbonnais ont peut-être choisi de tirer au but. Christophe, même si c'est pas très loin. On n'a pas parlé des conditions météo, effectivement, vent de gauche à droite par rapport à votre écran en faveur de Narbonne. Un peu frais aujourd'hui. Légèrement frais, mais bon, c'est un temps agréable pour jouer au rugby aussi. Plutôt, oui. Allez, première pénalité tapée par Chastin, on va regarder. Le pied gauche du buteur narbonnais, cette pénalité qui va passer à droite des perches de l'SM Clermont-Auvergne. Toujours 0-0 entre Clermont et Narbonne. On joue la 3e minute de jeu. Et ça va être un renvoi en 22 donc pour les Clermontois. Ce match est intéressant pour le petit Sanga aussi qui tout de suite est barré par Rado avec les pros, mais je pense qu'il a une vraie carte à jouer et qu'il doit y avoir des espions de la une pour voir son comportement. J'ai vu un ancien joueur avec un pull bleu roi, un ancien joueur de Clermont, Jean-Marc Larmé en l'occurrence. D'accord. Qui est dans la tribune. Effectivement, lui doit avoir un œil attentif sur Enzo Sanga notamment. Allez, cette première touche à jouer pour les Clermont, et en l'occurrence lancé Kylian Tripier.
Et ballon bien capté là par deuxième ligne, Maxence Barjot. Ballon tapé au pied. Jeu de pression de Sanga. Ouh. Gros plaquage côté Clermontois. L'agressivité pour l'instant, elle est côté Clermont. Et Cazès qui dégage son équipe pour l'instant. Ballon bien récupéré par Vilat. Vilat, long coup de pied pour l'instant, jeu d'occupation. Bien récupéré ce ballon par Algance. Ça monte bien dans les liens côté Clermontois. Ouais, Bellafière là qui s'est bien fait plaquer par la défense clermontoise. Voilà une nouvelle fois, plaquage à deux avec Barjot, bien joué. Là pour l'instant les... Ballon perdu par Narbonne et un contre de Clermont. Ouais, bien joué de la part des Clermontois qui ont récupéré ce ballon au sol effectivement. Le petit coup de pied à suivre de Vilat et l'essai Clermontois, non. Finalement il est aplati par les Narbonnais. C'était chaud ça Christophe, hein, cette action. Hein. Ouais, le Narbonnais a devancé le 3 quarts et le Clermontois de très peu. C'était un joli coup de pied rasant de l'ouvreur assez mixte. Il s'est bien battu là, Hardy, parce que véritablement il y avait grosse pression côté Clermont pour marquer cet essai. Essai de pénalité. Et voilà, on n'a pas vu la faute, mais il va y avoir une obstruction. Une obstruction, quelque chose une obstruction du sur l'ailier, oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement ce qu'explique effectivement monsieur Capdevielle. Et premier essai pour Clermont. On jouait 4e minute de jeu, 5e minute de jeu, pardon. 5e minute de jeu et essai de pénalité pour Clermont. Ça pouvait pas mieux démarrer. Ouais, 5-0 pour Clermont. Et on a vu la belle agressivité offensive et défensive des Clermontois a fait le reste. Et tranquille là, bien sûr pour Vilat pour transformer cet essai. 7-0 pour Clermont, 5e minute de jeu. Oui, Christophe, c'est la belle agressivité de Clermont qui fait la différence dans ce début de match. Oui, c'est un ballon récupéré aux 40 mètres sur une ligne de défense très au point déjà, bien organisée et assez virulente. Et le contre a été fatal pour les Narbonnais. Vous êtes bien sur sportauvergne.fr pour cette rencontre de la deuxième journée du championnat de France Espoir. Rencontre à vivre en intégralité sur votre site, bien sûr. Et cet engagement donné par Jensana. Vite placé, c'est ta recharge. Il est monté bien haut, cet engagement. Attention, il a été bousculé, le deuxième ligne Clermontois. Ouais, c'est ce que signale monsieur Capdevielle. Une pénalité donc à venir pour les hommes de Sam Cherouk. Une faute un peu inutile sur un renvoi. Quand on prend le joueur en l'air, c'est vraiment des fautes bêtes. Ouais, en plus, ça peut être dangereux. Donc, en plus. Il est normal que ce soit sanctionné. Allez, c'est Jaouda là qui... Oui, par contre, petite erreur, il n'a pas trouvé la touche. Il n'a pas trouvé la touche malheureusement. La chandelle. Mais bon, les Narbonnais se débarrassent aussi du ballon. Donc bon... Allez, Vilat qui est parti jouer avec Garé. Garé mise au sol. Allez, on appelle le ballon au large. Il y a des équilibres effectivement si on part au large côté Clermontois. Voilà qui est fait. Et bien joué. La croisée là avec Théo de France. La chandelle. Nouvelle faute de Narbonne. Ouais. Alex, sur un ruck. Le jeu à l'opposé, recharge, piste les opportunités. Monsieur Capdevielle qui a sanctionné effectivement les... Beaucoup de fautes les Narbonnais en ce début de match. Ouais. Hein. Pas mal de fautes des Narbonnais mis sous pression. Et Théo de France là va pouvoir taper au pied. Il va chercher la touche qu'il va trouver. Et lancer à suivre donc pour Kylian Trippier côté Clermontois. On a déjà vu le travail un petit peu de la troisième ligne clermontoise et notamment de Lakili qui remet de l'avancée dans ses équipes. Allez, ce ballon est toujours Clermontois. Premier sur un lancement de jeu, on voit de France beaucoup se proposer. Garé mise au sol. Sanga qui va sortir une nouvelle fois ce ballon. On est parti sur les ailes. Allez, ça y est, c'est fini. On y va. Essai. Et le deuxième essai Clermontois. Le deuxième essai Clermontois, il est à l'œuvre d'Alexandre Nikoué. Casse la lomé. 7e minute de jeu et 2 minutes juste après avoir ouvert le score. Les Clermontois mènent désormais 12-0 et très certainement 14-0. Transformation à venir. Face au poteau
pour les Clermontois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un essai qui est bien construit à partir d'une touche, qui a été jouée direct, en déviation, et la combinaison a bien marché. Après une fixation de 2 France au centre du terrain, et bon, Nico qui a fait aussi le travail pour slalomer et casser la ligne narbonnaise. Et voilà, c'est fait 14-0 pour les Clermontois. Alex, ouais, avec cet art, replacez-vous plus vite. Il y a des coups à jouer, mais il faut qu'on soit placé. D'accord? Ça marche. Qu'on prenne de l'avance. Allez, 14-0 pour Clermont et l'engagement à jouer remise en jeu. On entend le coach de l'ASM, Philippe Goran, dire qu'il faut prendre de l'avance. 14-0 au bout de 7 minutes, c'est plutôt bien parti. Face au vent, oui, c'est plutôt c'est plutôt bien parti, effectivement. Vous savez ce que c'est, Christophe, quand on est coach, on est toujours un peu anxieux. Et on préfère que la différence soit faite rapidement. Ce ballon, il est cafouillé, il est joué finalement pour les Narbonnais. Là, c'est Soulage là, qui est mise au sol, côté Narbonnais. Le talon. Cazès. A très bien mis. La belle accélération de François. François qui va pouvoir transmettre. Et oui, c'est Narbonne. C'est super, mais c'est de Cazès, l'arrière Narbonnais. C'était bien construit là une nouvelle fois, hein, Christophe. Hein. Oui, enfin là, il y a quand même un double plaquage raté sur le centre narbonnais par Tucu et son copain d'à côté au centre, qui a facilité grandement les affaires narbonnaises. Vous voulez parler de Théo de France peut-être? Peut-être. 14 à 5. Philippe Goran avait raison. Ça va vite. Ça va vite dans un sens comme dans l'autre en ce début de match. Christophe, je ne veux pas dire du mal de certains championnats, mais en tout cas là, en championnat de France Espoir, 9 minutes de jeu, 3 essais déjà. Et oui. 3 essais, ça va vite. C'est plutôt après, sympa. Le jeu se nourrit de fautes et là, pour le coup, je pense que la défense du milieu de terrain clermontois n'a pas vraiment été au point. Donc, pour l'instant, 14 à 5 pour Clermont. 9e minute de jeu, déjà 3 essais sur sportauvergne.fr. On va se régaler cet après-midi, vous allez voir, on va avoir plein d'essais. On espère un peu de suspense et puis on espère au final une victoire des Clermontois, pourquoi pas. Cette transformation de Chastain et son pied gauche va passer entre les perches. 14 à 7 pour Clermont. Première véritable offensive des Narbonnais, hein, qui a fait mouche. Exactement, c'était la première fois qu'il pénétrait réellement dans le camp clermontois. Et voilà qui est intéressant, en tout cas, qui relance un peu ce match, qui donne un peu de sel. On voyait Clermontois faire un cavalier seul et partir très rapidement. Il n'en est rien et on va avoir un vrai match cet après-midi ici à Clermont. Un ballon, oui, capté finalement par les Narbonnais. C'était un peu compliqué, hein, mais finalement ça l'a fait pour Algance. La sortie d'Hardy. Narbonnais qui joue au pré. Hardy, c'est aussi qui va jouer derrière avec Cazès, le long pied droit de l'arrière Narbonnais. Ballon récupéré. Ouh, attention, il l'a touché ce ballon, il semble. C'était limite hein, ouais, pour Vilat. Recharge. Sur l'en avant. Attention, récupéré par les Narbonnais cette fois-ci ce ballon. Allez Pierre, faut l'aider. Ah, il est bien venu chercher, là. Il y a eu choc. Bien Orange, bien. Finalement, Petit en avant Narbonnais sur cette percussion. peut-être la première mêlée à laquelle on va assister, Christophe. Oui, tout à fait. Au bout de la 11e minute de jeu. Et première mêlée pour les Clermontois. Ça va être Enzo Sanga qui va pouvoir introduire ce ballon. Mêlée plein centre, aux 40 mètres, intéressante pour l'ASM. Bras cassé. Ouais, coup franc pour les Clermontois à jouer. Il va être joué rapidement par Lakili. Garé. Ah non, pardon, c'est Lakili, ouais, effectivement. Ouais. Lakili, nouvelle fois mise au sol. Dans le même sens. Le ballon pour Astier, le capitaine Clermontois. Plaqué à son tour. On va continuer à les percuter et fixer la côté Clermontois. Allez, derrière le rush de Jaouda.
Oui, ballon récupéré par Narbonnais dans le rock. Et on va partir dans l'autre sens effectivement avec Ça a manqué de les soutien. Narbonnais. On va jouer rapidement avec Hardy. Ce ballon pour Oshilera. Ballon perdu, il y a beaucoup de turnover. Ouais, effectivement. C'est Maxence Barjot là, qui est mis au sol côté Clermontois. Sanga qui va pouvoir se sortir ce ballon avec Vilat. Attention à la faute de main. Ça C'était manque de limite la précision. de France. Sanga sous pression, réussit à bien se débarrasser de son vis-à-vis et finalement est plaqué par Odi Charia. On va jouer très certainement auprès là, avec Maxence Barjot. Voilà qui est fait. Clermont insistera. C'est Neparidze là qui vient d'être mis au sol, Georgien de la SM Clermont-Auvergne. Et ballon derrière pour le long dégagement. Voilà le dégagement de Théo de France qui va jouer la précision et qui va trouver une bonne touche là dans le camp narbonnais. C'était bien fait ce petit coup de pied. L'ASM a choisi l'occupation un petit peu là, de venir jouer dans le camp narbonnais. Et la touche à venir pour Soulage et les Narbonnais. Dommage qu'avec un peu plus de justesse et de précision dans les transmissions, là, ce turnover, deuxième turnover, ballon récupéré au Narbonnais aurait pu être intéressant à jouer. Allez, Soulage, et ce ballon il est bien capté là par les Narbonnais, en l'occurrence Alvarez qui va pouvoir jouer derrière lui, on va jouer au pied, il est chassé, l'arrière Narbonnais, et finalement ce ballon récupéré par les Clermontois et Nikoué. Allez, Nikoué qui joue avec Jaouda qui fixe une première fois, qui passe, qui reste debout et qui peut continuer à progresser. Il n'était plus tenu au sol, Jaouda. On a formé une mêlée ouverte, on va pouvoir continuer à progresser. Il est bien coffré là quand même, hein. Ça va être compliqué. Ouais. Ouais. L'arbitre va rendre le ballon Narbonnais. Il était bien pris en défense et logiquement l'arbitre redonne le ballon Narbonnais sur une mêlée. On est resté, un joueur est resté au sol, à côté Narbonnais. Apparemment, il se tient le genou droit. Espérons que ça n'a pas tourné là pour ce jeune joueur Narbonnais. Bon, Christophe, on est à la 11e minute de jeu, me semble-t-il. Un peu plus peut-être. Ouais, 14e minute de jeu, vous avez raison, Christophe, un peu plus. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce quasiment premier quart d'heure? Bon, on sent qu'il y a des intentions de jouer du côté clermontois. Ça manque un peu peut-être de soutien. Bon, il y a des pattes derrière Nikoué, Jaouda. On sent qu'il y a des joueurs qui ont des qualités de vitesse. Et encore, on n'a pas encore vu TQU à l'œuvre. Mais ça manque peut-être un peu de soutien. Peut-être un petit peu resserrer un peu d'abord cette défense narbonnaise. Jouer peut-être un peu plus de manière pragmatique. Peut-être les resserrer dans l'axe. Vous êtes bien sur sport20.fr, vous êtes bien la plaine de jeu des Gravenges pour ce match de la deuxième journée du championnat de France Espoir entre Clermont et Narbonne. Alex, pour l'instant, 14 à 7 pour les Clermontois, 15e minute de jeu. on travaille plus, qu'on bouge plus pour monter plus Et Jean Narbonnais qui va pouvoir se relever, peut-être plus de peur que de mal pour Alvarez, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Et si j'ai bonne mémoire, Christophe, on va repartir avec une mêlée. Mêlée narbonnaise, vu que Jaouda s'est fait bloquer en haut. Le ballon était injouable, donc c'était un maul, et donc l'arbitre rend le ballon logiquement. Allez, l'introduction, elle est pour Hardy, côté Narbonnais. 14 à 7, je vous le rappelle. On n'a pas encore vu une mêlée se jouer. Bon, la première a été terminée par un bras cassé contre Narbonne. Ouais. On aimerait voir un petit peu l'affrontement dans ce secteur de jeu. Effectivement, on n'a pas encore vu l'affrontement là côté. Qui est souvent un baromètre dans un match. On l'a vu hier avec les pros entre Castres et Clermont. Allez, la poussée. Ça se relève, mais bon, il n'y a pas de domination. Narbonne peut ouvrir. Allez, ce ballon pour Jaouda maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire l'arrière Clermontois? Il va choisir de fixer, d'aller chercher des soutiens. Oh, il est bien plaqué là, Jaouda par Chastain. Il était bien attendu. Allez, bien. Pardon, c'était Escal. Hein. Non, pardon, je vais y arriver. C'était François effectivement qui l'a plaqué sur cette action. Jeu au pied dévissé de Vilat. Il faut mettre la pression là sur Chastain. Voilà qui est fait côté Clermontois. Hardy pour sortir ce ballon qui va chercher son talonneur Soulage pour jouer au près. Ouais, c'est Bellafière là qui vient de. Bellafière est solide. Hein, oui, c'est ce que j'allais vous dire. solide flanqueur narbonnais. Effectivement, il est assez impressionnant physiquement. Ça veut dire qu'on est
au bord de la pelouse et que ce joueur est vraiment massif. Hein. Il dépareillerait pas en top 14, on va dire, physiquement. Écarte Alex. Une faute dans le ruck des Narbonnais. Ce qui va offrir une pénalité aux Clermontois dans leur camp qui va Allez Antonio. leur permettre de réinvestir le camp narbonnais. Et le ballon pour de France qui va pouvoir aller chercher la touche. Qu'il va trouver sans aucune difficulté. Le lancer à suivre pour Kylian Trippier. 14-7 ici, la plaine de jeu des Gravenges. Deuxième journée du championnat de France Espoir. Et 17e minute de jeu, 14-7 pour Clermont. De France qui évolue au centre aujourd'hui, mais qui est un ouvreur et qu'on aimerait bien voir évoluer plus souvent, peut-être un peu avec le numéro 10. Un poste où on cherche toujours des pépites en rugby français. Trippier avec Neparidze, là côté clermontois, mise au sol le Georgien. Sanga qui va pouvoir nouvelle sortir le ballon. pénalité, bras tendu de l'arbitre. On va jouer l'avantage effectivement pour l'instant avec Sanga. Pour Villatte, le petit coup de pied par-dessus de Villatte. Et ce ballon récupéré par les Clermontois. De France à récupérer. De France qui est plaqué. On est dans les 22 d'Arbonnet. Il y a un joli coup à jouer. Villatte, oui. Normalement, là, ça devrait aller au bout. C'est bien joué, il va y aller, Trippier. Et c'est Clermontois, c'est Kylian Trippier. Et c'est du talonneur en coin. Très très bien joué là, de la part de Clermont. 18e minute de jeu et... Troisième essai. Ouais, troisième essai, Clermontois, 14e Clermontois, ouais, oui, tout à 4e fait. de la partie, exactement. Et c'est Trippier. Ils ont très bien négocié le surnombre qu'il y avait suite à cette belle avancée et cette belle beau slalom de France au milieu du terrain de l'autre côté. Le renversement a été rapide. Et ça nous fait donc 19-7 pour les Clermontois. Ici à la plaine de jeu des Gravenches, bonne entame là des Clermontois qui menaient d'abord 14-0 par l'intermédiaire d'un essai de pénalité, un essai de Nikoué à la 7e minute de jeu, 9e minute de jeu, réduction du score de la part des Narbonnais, 14-7 par l'intermédiaire d'un essai de Cazès transformé par Chastain. Et là la transformation à venir après cet essai de Trippier. La concentration, transformation en coin à gauche. Allez, cette transformation de Villatte, elle va passer à droite des perches. On va donc en rester à 19-7 entre Clermont et Narbonne. Un score assez logique après 20 minutes. L'ASM domine plutôt son sujet. Et ouais, pour l'instant, effectivement. À la possession, on joue le plus souvent dans le camp de Narbonne. Territorialement. Les 7 points narbonnais tendus à une faute de défense au milieu du terrain, on le rappelle. Sur une des rares attaques narbonnaises dans le camp clermontois. Donc il va falloir être méfiant parce que ces Narbonnais, effectivement, quand ils sont dans le camp clermontois, on l'a vu, ils peuvent être très efficaces. Écarte Alex. Allez, ce ballon bien capté là par les Clermontois et Maxence Barjot. Écarte Alex, La écarte. cocotte clermontoise qui avance. Alex, écarte. Un groupé pénétrant. Ouh, il fait du chemin ce groupé pénétrant. Impressionnant, va mettre. Et il ça continue, continue. Les Clermontois. Ah, ils sont bien C'était la solution. Sauf que c'est Sanga qui a le ballon. Ouais, on avance là, on avance. Zizou. Et il va s'arrêter quand ce groupé pénétrant Clermontois? Incroyable, il a fait plus une quarantaine de mètres. Très bien joué. Avec Face Kouvou à qui est offload. plaqué. Allez, Sanga. Là, il faudrait marquer là parce que ça marquerait encore un peu plus l'adversaire. Effectivement, Barjot mise au sol. Sanga qui va pouvoir sortir ce ballon avec Villatte, le petit coup de pied par-dessus de Villatte qui va pouvoir récupérer ce ballon. Non. L'arbitre revient à la faute. Et effectivement, monsieur Capdevielle qui... Impressionnant quand même, ballon porté des Clermontois sur 40 mètres. Il n'y avait qu'une faute effectivement pour les arrêter là. Ah oui, là, il n'y a aucune solution que de se mettre sous les roues du camion et de faire arrêter la machine là. Sinon, ça finissait derrière la ligne. Je pense qu'ils vont choisir la touche, même si la pénalité est sur les 22. On va voir, c'est Théo de France qui va prendre ce ballon, me semble-t-il. Non, on appelle Jaouda, ce serait peut-être pour taper alors. Oh non, c'est pour trouver la touche, je pense. Ah, les touches, vous avez raison Christophe, effectivement. Ils vont chercher un gaucher surtout. Ça paraît, ouais, c'est ça. Ça paraît plus logique. Et Jaouda qui trouve donc une bonne touche. Oui, ils viennent de prouver qu'ils excellaient dans les ballons portés, donc autant aller chercher une touche à 5 mètres. Avec un ballon porté, quand on en a fait 40, on peut en faire 5. Voilà. Même si c'était pas sur une touche, c'était sur un mall qui s'est organisé après l'engagement, effectivement. Après l'engagement. Ouais, après le coup d'envoi, les consécutifs au troisième essai clermontois. 19-7, je rappelle pour Clermont. Touche à 5 mètres pour les espoirs Montferrandais.
On joue la 22e minute de jeu et cette touche, elle est bien captée là par Astier, le capitaine Clermontois. Et là, c'est fini. On va dedans. Et oui, c'est ce que Astier. signale M. Capdevielle. Capitaine Astier qui marque son essai. 22e minute de jeu et essai et 4e essai d'Astier. Imparable. Alors vous le disiez Christophe, si les Clermontois venaient à marquer un nouvel essai, ça marquerait un peu plus les esprits. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, puis je pense qu'ils ont surcentré un petit peu leur jeu. Il fallait d'abord resserrer cette équipe avant de vouloir jouer sur les extérieurs. Et ils viennent de prouver que là, en les prenant dans l'axe, ils pouvaient leur faire mal à ces Narbonnais. C'est regroupé effectivement sous les poteaux côté des Narbonnais. C'est sûr qu'il peut faire un peu mal cet essai Clermontois. Prends la place. Et après, si besoin, si nécessaire, suivant comment ça se passe, tu te rapprocheras. Mais au départ, prends la place. Ok? Ça te démarque. Et si ça s'étire, c'est bon pour les partenaires. Allez, cette pénalité, cette transformation pendant la venir de Villatte, Charles Villatte. Le ballon qui prend la direction des perches et qui va passer. Et ça va donc faire 26-7 pour Clermont. Ça fait déjà lourd pour les Narbonnais. Ouais, effectivement. Mais on sent qu'il y a quand même une différence assez importante dans la dimension physique entre ces deux équipes. En plus, je me suis laissé dire que les Narbonnais ne sont pas forcément dans les meilleures dispositions physiques. Ils sont arrivés un peu en retard, quelques joueurs malades visiblement. Ils vont donc souffrir cet après-midi, je pense. Ouais. Allez, le coup d'envoi donné par Jensana côté Narbonnais. Et on va bien s'en saisir pour Astier. Allez, ce ballon pour les Clermontois. Il est parti, effectivement. Ah, dommage. Ah, c'était Ruot là, qui était bien parti côté Clermontois. On resserre, on regarde. Roux s'était bien échappé, mais bon, il a mal assuré la transmission derrière, Patience, jaune en défense. derrière sa course. Ouais, et ce ballon qui C'est dommage. n'a pas pu être joué par les Narbonnais. Sanction immédiate de M. Capdevielle et pénalité. Et on va jouer à la touche pour Jensana. Chercher une touche qui va obtenir effectivement. Les Narbonnais viennent pour la deuxième fois du match dans les 22 de Montferrandais. Alors la première fois ça avait fait essai, Christophe, rappelez-vous. C'était à la 9e minute de jeu et cette Casès. Est-ce que les Narbonnais vont être aussi efficaces que ça et marquer un deuxième essai dès leur deuxième incursion dans les 22 Clermontois? Oui, la première c'était quand même une attaque des 50 avec un trou défensif qu'ils avaient su exploiter. Vous voulez dire que les Clermontois sont un peu plus en place là? Bah, là c'est une touche à 5 mètres, c'est un autre exercice on va dire. Allez, le lancer à venir pour Soulage. On va voir s'ils sont efficaces eux aussi. Non. Ah, je crois bien que le ballon était tombé. Mais bon. Ah oui, voilà, oui, l'arbitre de touche l'a signalé. Vous l'avez bien vu, Christophe, effectivement, parce que Commis un petit donne avant Narbonnais. Le ballon est effectivement tombé et donc il va être rendu au Clermontois. Et ça va être une mêlée à venir avec une introduction pour Enzo Sanga. Alors qu'il y a déjà un changement côté Narbonnais, en deuxième ligne visiblement. Ouais, c'est deuxième ou première ligne? L'entrée de Courgoul là pour les Narbonnais. Non, donc c'est bien en première ligne. Ouais. Courgoul passé par le centre de formation de l'ASM Clermont-Auvergne. Il était là il y a 2 ans. Il était resté 2 ans à Clermont, puis il avait signé à Bayonne et aujourd'hui joue à Narbonne. Courgoul qui est un solide pilier droit, très grand. Allez, à l'introduction à venir pour les Clermontois, Enzo Sanga, après cet en avant Narbonnais. On va voir ce que Courgoul donne face à Neparidze, le géorgien gaucher de Clermont. Ouais, pour l'instant, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé, mais l'arbitre va laisser jouer, je pense, vu que le ballon est exploitable dans les pieds du 8. C'est ce que dit M. Capdevielle, le dégagement à venir pour Villatte. Qui laisse le ballon sur le terrain. Il va récupérer la part Cazès. L'arrière Narbonnais qui va peut-être pas franchir. Attention, il est tenu, non? Il a failli se relever, finalement rester au sol. Hardy qui va pouvoir transmettre ce ballon. L'interception de Lakili. Rien dit M. Cazès, ça peut continuer à jouer. Tranchant Lakili là sur cette... Il avait senti le coup, alors que Sanga met de la pression dans les 22 adverses sur le dernier rideau. Avec son pied gauche, là, il va faire jouer Joli pied parce qu'il oblige quand même le Narbonnais à rendre le ballon quoi qu'il arrive au Clermontois.
Allez, le ballon pour les Clermontois une nouvelle fois avec Lakili. Le jeune frère de Fritzi à la relance. Oula, il y a peut-être en avant là. Ballon récupéré avec Théo de France. Il va peut-être pu faire sa passe un peu plus tôt, le jeune Lee. Ah, contré à nouveau. Villatte, attention, il a été contré, Villatte. L'arbitre revient à l'avant du. Effectivement. On revient à l'avant Narbonnais. À l'avant Narbonnais. Je pense que le jeune Nakili a un petit peu tardé à faire sa passe. C'est ce qui a fait que Narbonnais a pu monter. Même s'il a commis un avant. Charles. Arrêt du temps, on joue la 28e minute de jeu et 26-7, je vous rappelle, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Si vous nous rejoignez, c'est la deuxième journée du championnat de France Espoir sur sportauvergne.fr en intégralité, ici à la plaine des Jeux des Gravenches. Clermont mène 26-7 sur des essais. D'abord un essai de pénalité, puis un essai de Nicoué, un essai de Tripier, un essai d'Astier, contre un essai de Cazès côté Narbonnais. Et cette mêlée à venir entre Clermont et Narbonne. Introduction pour Enzo Sanga. Les mêlées ne sont pas très claires jusqu'à maintenant. L'arbitre est assez permissif dans ce secteur pour l'instant. Je pense qu'il devrait rapidement pénaliser une des deux équipes si ça continue à s'effondrer comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Allez, Sanga. L'introduction. Oui, une nouvelle fois, ça s'est écroulé. Hein. Ça s'est écroulé. Ça va être. Il sanctionne. Qui va être, il sanctionne Corroul, le rentrant de Narbonnais, l'ancien Clermontois. Et c'est Clermont qui a récompensé effectivement. Qui estime qu'il s'est un peu échappé, qu'il est rentré à l'intérieur. Et vous demandiez tout à l'heure, Christophe, comment allait-il se comporter en mêlée. On a un début de réponse puisque même là, si c'était pas évident. Les Parizés semblaient un petit peu mettre un genou au sol avant, mais bon. C'est une phase de jeu toujours délicate à arbitrer. Appréhender, arbitrer, effectivement. Lancé pour Kylian Tripier. Touche à 25 mètres pour les Clermontois. Lancé à suivre. Allez, Tripier là pour Barjot, c'est bien joué. Barjot qui va. À nouveau un maul. Ouais, former effectivement le coupé pénétrant Clermontois. Non. Ils sont passés au sol. Allez, Sanga avec les Parizés. Sanga une nouvelle fois qui va pouvoir éjecter avec Villatte à la croisée, là avec Nicoué. Nicoué qui est venu se proposer à l'intérieur. Ouais, bien plaqué par François. Sanga avec Tuikouvou. Un ballon bien vite écarté. On va assister au large côté Clermontois. Rouault. Ruault. Qui est venu remettre une couche un petit peu au ras. Ouais, plaqué effectivement. Bras tendu, encore une faute narbonnaise. Ça finira par une faute. Ballon écarté, bien joué. joué. Coup de pied par-dessus, c'est bien joué. Ça va être, oui. Ça va être l'essai de France. Théo de France. Sur un petit coup de pied judicieusement joué de Villatte par-dessus. Ouais, très très bien joué de la part de Villatte, effectivement, avec Théo de France qui vient aplatir juste derrière les perches clermontoises. Et ça fait 31-7 pour Clermont. Ouais. Ah là. Ça fait, je vais vous donner le timing, Christophe. On est à la 30e minute de jeu. On est à la demi-heure de jeu. Et à ce rythme-là, ça va faire 80 points. Ouais, ça peut faire cher, effectivement. On est sur la base d'un point par minute. Et on est sur la base d'un très gros spectacle là, pour l'instant à la plaine de Jeux des Gravenches. Si vous nous rejoignez, effectivement 31-7 et très certainement 33-7 après cette transformation. Voilà, c'est fait de Charles Villatte. 33-7 pour la SM Clermont-Auvergne. Les premiers, tournez où Théo, dis à Charles. Il y a du spectacle sur sportauvergne.fr aujourd'hui pour cette deuxième journée du championnat de France Espoir. Bonne alternance du jeu côté clermontois. Allez jeunes, on se replace, on construit. Entre le jeu un peu dans l'axe, en ballon porté, et après on écarte vite les ballons. Et puis derrière, il y a des joueurs qui ont visiblement pas mal de talent. Effectivement. Alex, fais gaffe dans ta zone au départ. Prends la place, Alex. Toujours impérial sur les renvois, les Clermontois dessous, que ce soit Rouault, Barjot, troisième ligne en général. Ah, et oui. Alex, replace-toi. Un peu gourmand Jaouda là sur cette action, l'arrière Clermontois. Une relance à 1 contre 3 dans les 22. Il s'est fait logiquement sanctionner pour ne pas avoir relâché le ballon alors qu'il était plaqué.
peux regarder le vidéo, s'il te plaît? T'es toujours en live? Allez, cette touche à venir pour les Narbonnais. Narbonnais qui ont choisi la Soulage. touche, hein, alors qu'ils avaient une pénalité face au poteau, mais bon, vu l'ampleur du score, Bon, on a envie de jouer, Les on n'est ballons pas là pour perdus. prendre 3 points, effectivement. ils ont perdu cette touche. Ouais, c'est un peu rageant, effectivement, avant. parce que Vaut mieux organiser devant, hein, quand même, les Narbonnais. les Narbonnais ont une nouvelle opportunité là, avec cette Oui, mêlée à venir dans les l'arbitre, 22 Clermontois. L'arbitre leur redonne le ballon. Il y a dû y avoir un en avant Clermontois qui nous a échappé. Vous êtes bien sur sportvan.fr pour vivre cette deuxième journée du championnat de France championnat de France Espoir. 31-7 pour l'instant pour Clermont. Et l'opportunité à venir pour les Narbonnais de réduire un peu le score avec cette mêlée. Introduction Soulage. Non, pardon, introduction Hardy. Allez, Hardy introduit. On pousse bien la côté Narbonnais. On avait un peu désaxé et on obtient une pénalité là pour Narbonne. Cette fois-ci, ils sanctionnent la mêlée clermontoise. La mêlée clermontoise sanctionnée. On avançait un peu en crabe là cette mêlée. Et on va... Je pense que c'est le côté droit qui a flanché là. Ouais. Enfin, le côté gauche clermontois. Allez, on va une nouvelle fois chercher la touche, me semble-t-il, voilà, qui est fait de la part de Cazès. Deuxième chance pour les Narbonnais de revenir dans cette partie, avec une touche à 5 mètres. Allez, cette touche à venir. Allez, le lancer de Soulage. Et ce ballon, encore une touche qui n'est mal pas négociée, récupéré. hein, par les Narbonnais, non, hein. c'est pas compris, effectivement. Oui, l'alignement Narbonnais est perturbé par les sauteurs clermontois. Ouais, mais là, il me semble qu'on n'était pas du tout dans le timing. Hein. On n'était pas dans le bon timing parce que le lanceur n'a pas du tout lancé là où on a sauté. Ah, il a dépassé le sauteur, oui. Ouais, là, il y a incompréhension. Mais je pense que le premier bloc de saut clermontois qui montait très haut et a dû A dû gêner le lanceur. gêner le lanceur qui, du coup, a forcé un peu son geste et qui fait que ça a dépassé la zone de saut prévue. Et ça va donc être une mêlée introduction à Clermont, Enzo Sanga. Toujours sur la ligne des 5 mètres du camp clermontois. Il va falloir se donner de l'air. Effectivement, là, si on peut vite éjecter ce ballon et se dégager, ce serait pas mal pour Clermont. On a déjà maîtrisé la phase ordonnée, ce qui a l'air d'être le cas. Ouais, attention. Tout à fait, la mêlée avant, c'est un départ de Lakili. Ah, Lakili, là, il était parti comme une fusée. Il était plaqué et récupéré. Mais en tout cas, des intentions de jeu côté Clermont, c'est sympa. Sanga, attention, il est contré. Sanga. Ce Et ballon là, Courboul qui récupéré par récupère. Courboul, qui est plaqué. On va s'organiser côté Narbonnais avec Hardy qui va pouvoir envoyer du jeu. Ce ballon qui a failli être capté par Nikoué, finalement c'est Cazès qui le récupère. Le cadrage débordement de Cazès qui donne ce ballon directement dans les bras de Tuikovu qui peut jouer au pied. Et là il va falloir aller vite, très vite pour aller récupérer ce ballon. Tuikovu qui s'est jeté au sol. Peut-être aurait-il pu-t-il faire mieux s'il était resté debout. Allez, Ferrière qui va une nouvelle fois, il est provoqué, il est plaqué là par Barjot. Ouais, c'est Barjot là qui est sanctionné. Oui, qui n'est pas sorti de la zone de plaquage et qui est logiquement sanctionné. Clermont avait obtenu l'essentiel, c'est-à-dire venir rejouer dans le camp de Narbonne sur un contre-pied de Tuikovu. Mais on peut dire que les jeunes de l'ASM ont eu chaud là, sur ce contre coup de pied de Sanga contré. Ouais, effectivement, là c'était pas mal du tout. Là, effectivement, c'était sympa cette phase de jeu. D'abord avec ce ballon rendu effectivement à Tuikovu, puis Tuikovu qui joue. Le solide de Bellafior Narbonnais est touché à l'épaule. Hein. Ouais. Sa dernière percussion semble avoir un petit peu fait des dégâts sur son épaule gauche. Ouais, Bellafior là effectivement qui est resté au sol. Et visiblement c'est le gros plaquage de Barjot là, sur lequel il s'est blessé. Si c'est jouable, ça joue. Bon, on a vu la mêlée clermontoise là, sur les 5 mètres là, qui avait pris nettement la descendance sur son homologue hein, quand même. On joue la 37e minute de jeu, on est à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, je vous le rappelle, 31-7 pour Clermont, des essais de
de Nicoué, Tripier, Astier de France et un essai de pénalité pour Clermont contre un essai de Cazès côté Narbonnais. Première mi-temps idéale pour les Clermontois. Allez, cette Jolie touche, hein, jolie touche par de le, Cazès, là, beaucoup de pieds effectivement. par l'ouvreur narbonnais. Beau et grand coup de pied et on va jouer, Une touche aux 20 mètres. jouer dans les 22 mètres Clermontois côté Narbonnais avec le lancer à venir pour Soulage. On va voir si l'alignement narbonnais a un petit peu réglé son problème de timing du lancer précédent. Ouais, effectivement, on rappelle avec ce ballon qui était passé au-dessus du lanceur et cette fois-ci c'est mieux. C'est bien fait pour les Narbonnais avec Hardy Avec un qui jeu va direct. lancer, effectivement, la croisée avec Bellafière, bien remis visiblement de sa blessure à l'épaule il y a quelques instants. Allez, ce ballon pour Odi Charia, mise au sol. Non, il reste debout pour l'instant Odi Charia. Il va essayer de provoquer un groupé pénétrant. Ils l'ont bien coffré là, mais si ça passe au sol. Allez, il est sorti ce ballon. Que veut dire M. Capdevielle? Ah oui, il était bien coffré, donc il rend le ballon au Clermontois. Exactement. Mêlée à suivre pour les Clermontois. Avec ce ballon parfaitement appréhendé de la part de la défense assez mixte. Un bon plaquage à deux, hein, il le maintient dans l'air et ça finit souvent par un ballon rendu surmêlé à la défense. Vous êtes bien sur sportevn.fr pour cette deuxième journée du championnat de France de Espoir. Cette rencontre entre Clermont et Narbonne, 31-7 pour l'instant pour l'ASM Clermont-Auvergne. Allez, l'introduction pour Enzo Sanga. Attention, comment on va... Oui, la double poussée, là, la mêlée clermontoise a nettement pris le dessus. Ouais, c'est bien joué là, de la part des Clermontois, aucun souci. Pour Lakili, mise au sol. Qui a relevé le ballon, mais qui a été bien plaqué, bien arrêté. Mais ça repart. Avec Corentin Astier, capitaine Il va Clermont. falloir donner un peu d'air au pied. Ah non, on a décidé de jouer, très bien. Tuikouvou pour le Ubi. Ça, c'est champagne. Hein. Relance des 22, oui. Vu l'ampleur du score, on peut se faire plaisir. Ah, mal joué. Et oui, c'est pas sans danger aussi de jouer dans C22. Ouais, effectivement, ballon récupéré par les Agenais, les Narbonnais, en l'occurrence Benoît. Bellafière. Bellafière qui va provoquer avec sa densité physique. Narbonne qui finit plutôt bien cette première mi-temps. Ouais, effectivement, les Narbonnais un peu plus à l'attaque avec François. On va continuer à progresser. Il va falloir être vigilant à côté Clermontois parce que les Narbonnais sont plus qu'à quelques mètres de la ligne non but. Et voilà l'essai signé Escal pour Narbonne. Bien joué de la part du centre narbonnais qui s'est proposé au bon moment pour venir aplatir ce ballon derrière la ligne d'en but. Et 31-12 entre Clermont et Narbonne. Effectivement, vous le disiez Christophe, les Narbonnais qui terminent bien. Oui, il faut dire que l'ASM a donné un peu le bâton pour se faire battre là, sur cette relance, comme vous dites, Champagne dans les 22, mais qui ne s'imposait pas forcément. Parfois, il faut préférer le vinaigre au champagne, effectivement. Et ils ont été punis. 31-12, et c'est d'Escal pour Narbonne. On va appeler ça une relance un peu hasardeuse et un ballon perdu au milieu du terrain. Je dis 31, c'est 33. Hein. Il y a eu une transformation. Oui. 33-12. Et on va suivre cette transformation. Je pense que M. Capdevielle ne devrait pas être très très loin de siffler la mi-temps ensuite. Ça maintient un peu Narbonne en vie, donc ça va donner un peu d'intérêt à la seconde période. Ah, c'est plutôt sympa, effectivement, 33-12, on va avoir une vraie deuxième mi-temps. C'est tout ce qu'on souhaite. Du jeu, du beau jeu, des belles actions. Pourquoi pas un peu de suspense. Allez, cette transformation va passer entre les perches, effectivement, 33-14 entre Clermont et Narbonne. Et mi-temps, effectivement, entre les 30 acteurs de cette rencontre. Bon, Christophe, c'était plutôt sympa cette première mi-temps avec quelques essais à la clé quand même. Hein. Des Clermontois entreprenants et très bien organisés devant, mais bon, qui ont pris 2 essais sur des erreurs défensives. Hein, enfin, une erreur défensive
en début de match et sur une relance, un ballon tombé au milieu sur la ligne des 22 qui a permis à Narbonne d'inscrire un essai juste avant cette pause. Et pour l'instant, Christophe, on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 essais dans cette première mi-temps. On se régale en termes de jeu. Il y a du spectacle, c'est bien. Il y a du spectacle, il y a du jeu, on envoie du jeu, c'est plutôt sympa. Des essais signés Nicoué, Tripier, Astier de France et un essai de pénalité côté Clermontois. Et puis contre 2 essais narbonnais signés Cazès et Escal. Bon, Christophe, ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite pause. Et on se retrouve dans quelques instants, dans moins de 10 minutes en fait, pour tout vous dire, entre Clermont et Narbonne pour cette deuxième période. Allez, on s'annonce, allez. Allez, hop, regarde. De retour ici à la plaine des Jeux des Gravenches pour cette deuxième période entre Clermont et Narbonne. Pour l'instant 33-14 pour les Clermontois. Et cet engagement bien capté par les Narbonnais. La chandelle à venir. Et c'est bien joué de la part de Jaouda, bien capté. Sanga pour donner ce ballon à Lakili. Qui a perdu le ballon. Ouais, troisième ligne Clermontois, effectivement, qui a perdu le ballon sur son plaquage. Et on va pouvoir repartir de l'avant, là, côté Narbonnais. Bien capté là. Bien plaqué Malouard. Allez, Bellafière. Bellafière une fois. Capté Steven Bellafière. Bien plaqué. C'est Narbonne insiste dans l'axe un peu. Qui est plaqué. Pour l'instant, on a décidé effectivement côté Narbonnais de jouer le ballon a explosé de Bellafière. sur cette charge. Partie, effectivement. Bien récupéré là. Ouais, bien joué. Gauthier qui avait bien réussi à revenir à l'intérieur là vers Théo de France. Mais l'arbitre revient à la Navarre Narbonnais quand Bellafiore a perdu ce ballon à l'impact. Vous êtes bien sur sport20.fr pour cette deuxième période entre Clermont et Narbonne. Oui, Julien, oui, vérifie ta qualité vidéo, s'il te plaît. Mais je peux pas, faut que je... regarde-le. Oui, c'est pas. Faut que je coupe là. Oui. C'est Bellafiore, hein, pas Bellafière. Ah pardon. Bellafiore. Et la mêlée donc entre Clermont et Narbonne, elle est au sol. Cette mêlée, on va pouvoir jouer ce ballon, dit monsieur Capdevielle. Oui, c'est joué pour les Clermontois. On est parti au large. Ah oui, Tuikuvu qui a percé mais qui a... Ouais, il est plaqué la Tuikuvu, effectivement. Mais le ballon est conservé par les Clermontois. Avantage pour les Clermontois, les Narbonnais étaient montés en position de hors-jeu sur cette action. Allez, le jeu qui se poursuit avec Demande Enzo Sanga qui va pouvoir donner ce ballon à Lakili avec Vilat qui va pouvoir transmettre loin devant vers Ruo. Attention, il a été génial Enzo Sanga là, dans sa possibilité de faire une passe avec Vilat avec Tuikuvu. Tuikuvu qui va pouvoir croiser avec Gauthier. Gauthier plaqué là par Jensana. Sanga avec Vilat. Oh, attention, Astier, il a échappé ce ballon. Et il est chassé en plus. Recharge Max, regarde. Pas d'en avant, dit monsieur Capdevielle.
Ce ballon avec Sanga. De France, la chandelle du 3/4 centre clermontois dans les bras de Arrête Johnsona qui a signalé le marque. Oui, le numéro 14 Clermontois est bien Gauthier et non pas le Ubi comme j'ai dit en première mi-temps. C'était Non, lui mais- qui était prévu. Non, oui, c'est ça. Oui. Excusez-moi de l'erreur. Il y a un changement de dernière minute, je vous le confirme, effectivement, Christophe, sur la feuille de match. C'était le Ubi qui était prévu et finalement c'est Gauthier qui l'a remplacé. À noter Et, côté Narbonnais la sortie de Bellafior, hein, le solide de flanqueur Narbonnais dont l'épaule commençait à couiner sérieusement. Effectivement. Ça grinçait. Allez, Kylian Trippier se lancer à venir pour les Clermontois. Ah, il est capté, il était effectivement pas forcément très droit ce lancer de Trippier, mais il est bien capté là par les Clermontois. Regarde Alex, le retour, regarde. Regarde. Allez, Gauthier mise au sol. Nikoué. Nikoué qui est qui reste solide, hein, debout. il avance. Sanga Ça, avec ça va Villac. renverser. Allez, Astier. Point de fixation. Ok, ouais. Sanga avec Villat une nouvelle fois, l'ouvreur clermontois qui fait le choix de donner ce ballon à Ruo, qui peut transmettre à Jaouda. On a bien donné ce ballon. Ballon perdu. Ouais, en avant apparemment Clermontois. Et en plus dégagé à des Espirado là côté Narbonnais un peu, mais en tout cas ça donne un peu d'air et ça fait du bien là, effectivement pour ces joueurs du Racing Club Narbonnais. Dommage que ces petites fautes de main là côté Clermontois Précis, ne leur les permet gars, pas c'est de, Sur la volonté, c'est bien, plus précis, conservation. qui leur permettent pas de scorer en ce début de seconde période. Il y a Guizy Ouzou là qui dit sur la chaîne YouTube de Sport Auvergne, allez les gros, pourquoi pas aller les minces aussi. Ouais. Le lancer pour Kylian Trippier, il va avoir un peu de coaching là côté Narbonnais avec les entrées de Nova et de Ferrier. Allez, le lancer de Kylian Trippier pour Clermont. Pierre. Le hut. Le hut. Oh là, c'est Ballon perdu. passé au-dessus là pour Michael Simutoga. Je crois que c'est la première touche mal négociée par les Clermontois. Hein. C'est dommage. Allez, Sanga qui va pouvoir jouer avec Jaouda. Voilà, qui est fait, Jaouda. Le coup de pied gauche de l'arrière clermontois. Qui a tapé directement en touche. Et Un on peu de va flottement là, hein, ce début de seconde période, hein, côté ASM. Ouais. Avec Clermontois qui mène de 19 points, 33-14. Peut-être qu'il faut qu'ils apprennent un petit peu à gérer le vent qui s'est un petit peu levé là, qui est en leur faveur. Qui est quand même en faveur de Clermont, hein, c'est ce que j'allais vous dire, Christophe. Mais du coup, le jeu au pied est un petit peu moins précis. Allez, le lancer de Soulage. Bien capté là ce ballon par Pierre Algance. François, 3/4 centre, Narbonnais François, mise au sol. Oh, attention, il a perdu ce ballon là, le Narbonnais, un turnover. en l'occurrence Benoît, effectivement turnover, ballon récupéré par Ruo. Rudy. Maintenant la Kili qui est mise au sol. Enzo Sanga avec Théo de France. Ah, encore un ballon, Ce ballon, tombé, effectivement qui est mis au sol. conservé mais mal négocié quand même. Sanga avec Sanga assiste sur le fermé. Simutoga. Je pense que là ça va renverser. On insiste dans Ouais, la Astier zone, mise au sol. la zone auprès. Villat derrière là, avec Théo de France. Le ballon vers la Kili. Le troisième ligne Clermontois qui va transmettre ce ballon à Gauthier. Gauthier qui n'est pas mis en touche. Sur une belle passe d'Oli. Ce ballon pour De France. De France qui va essayer de passer la ligne. Mise au sol. C'est Neparidze là qui est plaqué côté Clermontois. Si ça écarte, ça devrait. Allez, Villat qui donne ce ballon. Tucuvu. Et Et voilà, et c'est Tucuvu. L'essai d'Alex Tukuvu. L'essai de Setariki Tukuvu.
Elle a combien, mon cher Greg? Je vais vous donner ça, Christophe. Selon toute vraisemblance, elle a 45e minute de jeu. Dès que c'est plus précis dans les transmissions, sur les soutiens, l'ASM sait mettre la vitesse qu'il faut pour forcer la décision. Oui, Julien. Max. Max. Deux points de plus. C'est l'arbitre. Allez, Max. Vas-y, Max. Allez, on est reparti dans cette deuxième période. Vous êtes bien sur sportevn.fr pour cette deuxième mi-temps entre Clermont et Narbonne, championnat de France Espoir. Pour l'instant, on en est donc à 40-14 en faveur de Clermont après cet essai de Setariki Twikouvou. Il va y avoir un peu de coaching là, effectivement, côté Clermont. Avec la sortie de Néparisé. Et l'entrée de Lucas De Vic. Allez, ce ballon bien récupéré là par Maxence Barjot. Mauvaise position dans le ruck du Clermontois, qui n'était pas sur ses appuis. Effectivement, c'est Monsieur Capdevielle là qui a signalé cette faute clermontoise. 40-14 donc pour Clermont, je vous le rappelle, avec ce coup de pied à suivre pour les Narbonnais et la touche à venir. Pour les Narbonnais, vous êtes bien sur sportevn.fr pour cette deuxième journée du championnat de France Espoir. Clermont qui a fait match nul au premier match, Christophe. Hein. Contre Castres, ce qui était un bon résultat parce que les Castrés, c'est une équipe solide en espoir. Et l'ASM est en train de valider ce bon début de saison, on va dire. Ouais, si les Clermontois venaient à s'imposer aujourd'hui, et on l'espère quand même, dans 30-14, Je vois vraiment pas les Narbonnais renverser la table et prendre le commandement de ce match quand même. Attention, et cette touche à venir pour Clermont cette fois-ci. Non, c'est à nouveau pour les Narbonnais. Ballon qui a été contré côté Clermontois. Deuxième chance pour les Narbonnais. Exactement, avec Soulage qui va avoir l'opportunité là de lancer une deuxième fois. Il va chercher un bloc au milieu, il va finalement trouver son fond de touche. Mieux négocié et un ballon à lancer pas droit. Donc ballon rendu à l'ASM. C'est compliqué. Hein. Encore du coaching en première ligne côté Narbonnais. Ouais, avec l'entrée de Caen. Enzo. Allez, on va jouer une mêlée puisqu'il y avait effectivement lancé pas droit. Signalé par Monsieur Capdevielle, l'arbitre de cette rencontre du comité de Normandie. Et le vent qui, me semble-t-il, est de plus en plus fort. Alors, il n'est pas énorme, mais il y a quand même une petite brise en faveur des Clermontois dans cette deuxième période. Allez, ce ballon pour Lakili. Lakili bien plaqué. Sanga qui va jouer derrière avec Théo de France. Le long coup de pied à suivre du 3/4 centre clermontois. Pour les Narbonnais avec Cazès. Cazès qui va jouer par-dessus la ligne défensive clermontoise. Sanga qui était bien concentré et qui a pu récupérer ce ballon. C'était parfait de la part du demi-mêlée clermontois. On peut jouer un coup groupé pénétrant côté ASM. Il faut revenir dans l'axe du terrain, peut partir en touche. Allez, mise au sol là, Garé.
Allez, Sanga qui va pouvoir éjecter. Avec Simutoga. Le pilier clermontois mis au sol. Sanga une nouvelle fois avec Théo de France qui va pouvoir jouer. Ce ballon qui va être récupéré par les Narbonnais. C'est un peu débarrassé du ballon là, Ouais. l'ouvreur clermontois. Ouais, c'est Nova là qui est mise au sol. Le ballon, Ouais, il me semblait est qu'il avait toujours, fait... le ballon est toujours narbonnais. Ouais. Et le petit coup de pied à suivre Narbonnais. Deuxième petit coup de pied à suivre du demi de mêlée Narbonnais. Hardy. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué là, côté clermontois. Superbe, superbe relance effectivement. Ouais, il nous a fait gratifier de très très beaux gestes. C'est Le long. Ubi, vous vouliez le voir, il est là finalement. Et il va aller à l'essai. Ah non, il préfère donner. Oui, et c'est le Ubi qui va aller à l'essai. Eh oui. Exactement. Et c'est le Pierre Le Ubi pour Clermont. Décidément. Récupérer. Il aura tout fait sur cette action, le Ubi. Ouais, exactement. Il était frais, il venait de rentrer. Exactement. Et on joue la 50e minute de jeu. Et Clermont mène 45-14. Ici, à la peine de jeu des Gravenches. Belle relance. Et le Ubi donc inscrit le 7e essai clermontois. Bon, on n'en a pas parlé Christophe pour l'instant, mais on a une nouvelle tribune ici au Gravenches. C'est plutôt sympa ce qui a été installé là par l'ASM. Ça va permettre au public d'être un peu abrité, d'être un peu plus à l'abri, notamment durant les mois d'hiver. Tout à fait. Quand les conditions seront moins clémentes qu'aujourd'hui. Parce que même si la température est un petit peu fraîche, c'est plutôt dégagé, on est à l'abri de la pluie. Donc, mais elle serait bien utile Ouais. cet hiver, je pense. Je pense aussi. On peut dire aussi un petit mot sur le centre de formation qui a un petit peu de mal à pousser quand même. Parce qu'on sait, les travaux sont un petit peu en stand-by à cause de fouilles compliquées, de découvertes de tuyaux qui n'étaient pas prévus. On est là sur des anciennes installations industrielles. Le centre de formation qui abritera celui du rugby et du Clermont Foot, rappelons-le, qui sera Exactement. une structure originale et unique. Et la transformation, elle va pas passer. On en reste à 45-14. Ouais, pour parler un peu plus de centre de formation, effectivement. Et puis on aura des belles choses ici, hein, avec un centre de balnéothérapie, avec un cabinet médical, des vestiaires bien sûr. Il y a effectivement tout ce qu'il faut pour bien progresser. Il n'y a pas d'hébergement ici. Ce sera vraiment le centre d'entraînement. Et Tout à fait, ça sera une espèce de petit CEP c'est ça, hein. des pros à l'échelle un petit peu réduite, mais La destination des jeunes. qui mixera aussi foot et rugby, ce qui est original. Ouais, on a réussi à se mettre d'accord entre Clermont Rugby, la SM Clermont Auvergne, et le Clermont Foot 63. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ce sera des conditions idéales pour ces jeunes. Allez, ce ballon récupéré par les Clermontois et Barjot. Toujours précis, sous les renvois et Clermontois. Barjot mise au sol avec Lakili. Lakili qui franchit, qui peut transmettre passe après contact. Sanga avec Vilat ce ballon. Avec Vilat, Tukuvu. Tukuvu. Le choix de Tukuvu est de transmettre ce ballon à l'aile et c'est laissé De l'arrière. de Chaouda. Ça déroule là côté Clermontois, Christophe, parce Oui, ça déroule. Je crois que les c'est Narbonnais là, 45e, laissent flotter un peu les 50e, rubans. 53e. Ils ont de plus en plus de mal à enrayer les offensives clermontoises. Alors, restez avec nous si vous êtes sur Sport Auvergne. Vous avez des spectacles et des essais ici à la plaine de jeu des Gravenches, tranquillement, Et chez du coup, vous. à quelle minute, Greg? C'est à la 53e minute de jeu, Christophe. Vous pouvez regarder ça tranquillement sur la chaîne YouTube de Sport Auvergne, sur votre site sportauvergne.fr. Cette deuxième journée du championnat de France et sport entre Clermont et Narbonne. Les jeunes de l'ASM qui conservent leur rythme de 1 point par minute. 53e, on va atteindre 50, on est déjà 50 là, hein, il me semble. Il y a Faire 52 si le buteur clermontois passe. Allez, il y a effectivement 50-14 pour Clermont. La transformation à venir. Et... Oh, ça va passe. passer entre les paires, superbe. 52-14 pour Clermont. Et décidément, là, c'est un cavalier seul. L'addition commence à faire cher pour les Narbonnais. Hein. Ouais. Il faut dire effectivement que
Le coaching se poursuit côté Clermontois. Et puis comme je vous le disais, les Narbonnais ne sont pas arrivés dans les meilleures conditions ici à Clermont. Ils sont arrivés un peu en retard, des joueurs visiblement indisposés dans le bus. C'est pas le jour du RC Narbonne, on va dire comme ça, comme ça. Et coaching, vous disiez Christophe côté Clermontois. Hein. Oui, encore du coaching en première ligne. Avec les entrées de Lanen et je vais arriver Meunier, oui. Troisième ligne, numéro 20, qui s'appelle, dites-nous tout, Greg. Il s'appelle Clément Lanen. Voilà, Lanen. Clermontois qui assure toujours sous les renvois. Clermontois qui ont toujours ce ballon avec ce dégagement. Bien intercepté là par Chastain. Ouais, les Narbonnais n'ont plus rien à perdre. Hein. Ils devraient ouvrir un maximum de ballons quand ils en auront la possibilité. Oui, plaquage un peu limite là, d'un Clermontois. Ah, plaquage pendant qu'il n'a pas du tout Ça plu. aurait mérité un petit carton. Attention là, et petit carton qu'il va peut-être avoir effectivement. Parce qu'il était appelé, voilà, appelé par Monsieur Capdeuil et carton jaune. Je vous laisse donner son nom, le patronyme de ce pilier géorgien, Greg, numéro 23. Allez, Le numéro 23 bien sûr c'est Simonichvili. Tout à fait. Ah, vous Simonichvili, oui, le géorgien très bien. maîtrisez bien le géorgien, Greg, c'est bien. Je vous remercie Christophe, c'est vrai que j'ai quelques origines dans les pays de l'Est, ce qui explique peut-être cette facilité à donner Donc carton jaune. et les noms avec plus de consonnes que de voyelles. Théo, fais passer, ça gratte pas, ça s'éclate. Un de moins. Narbonnais qui cherche la touche, hein, naturellement. Leur but maintenant est d'essayer de marquer quelques essais, limiter la casse. Ça ne sert à rien de prendre des points. Ouais, et c'est plutôt sympa pour nous. Ils savent qu'ils ne gagneront pas ce match. C'est plutôt sympa pour nous parce que ça va nous donner l'opportunité de voir un peu plus de spectacle ici à la plaine de jeu des Gravenches. 52 à 14, je vous rappelle, pour la SM Clermont-Auvergne. Et se lancer à venir pour Camp et les Narbonnais. Est-ce qu'il va être plus en réussite que son prédécesseur Soulage qui a eu quelques difficultés dans ses lancers en deuxième période? Il va bien falloir respecter cet alignement, dit Monsieur Capdeuil. Allez, le lancer de Camp, il est bien capté, effectivement, parfait là, côté Narbonnais, Ballon on va pouvoir porté. utiliser le groupe pénétrant. Le ballon porté. Bras levé de l'arbitre, il y aura un avantage sur une faute d'un sauteur clermontois. Ça peut finir derrière la ligne, ça. Ouais, parce Pour Narbonne. qu'on s'organise là, côté Ça Narbonnais. devrait Pour finir aller derrière la ligne. laisser. Et voilà. Et c'est fait. Et c'est Narbonnais. Et c'est Narbonnais. 52 à 19 pardon, entre Narbonne et Clermont. Bien joué là, effectivement. Je l'avais dit, Christophe, il y a eu quelques soucis sur ces derniers lancers, notamment à cet endroit-là. Et là, l'entrée de Camp a fait du bien à Narbonne. Ça a permis Ils ont d'avoir. plutôt bien maîtrisé ce ballon porté, les Narbonnais. Face à des Clermontois qui étaient privés d'un élément, bien sûr. Et nous jouons quelle minute, Greg? Dites-nous tout. Je veux tout vous dire, Christophe. La minute, c'est la 59e minute de jeu. Il reste 20 minutes dans cette rencontre. C'est le numéro 8, numéro 8 Narbonnais qui se nomme Algrand. Ouais. Allez. Cette transformation à jouer pour Chastain. Et son pied gauche. Et ça passe. Elle va passer entre les perches. 52-21 entre Clermont et Narbonne. Voilà, les barres de Narbonnais qui plutôt que d'aller chercher 3 points, étaient chercher la touche, qui ont été récompensés parce que ils ont toujours des intentions de jeu et c'est tout à leur honneur et tout à leur mérite.
de continuer à nous offrir du spectacle ici. Ça leur permet d'adoucir un peu la note. Exactement. Allez, Villette pour ce coup d'envoi. Il reste un peu moins de 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Et les Narbonnais peuvent repartir avec Hardy qui sort ce ballon. Ferrier mise au sol. On a bien combiné là. En donnant ce ballon à François. Là, pour l'instant, les Narbonnais qui vont jouer au pied par l'intermédiaire de Chastain. Allez, la couverture, ce ballon qui va filer en touche. Est-ce qu'on va jouer rapidement? Non. Oui, si finalement on va jouer rapidement. Avec avec Trussardi là, qui est mise au sol côté Clermontois. On va refaire un petit tas à côté ASM. Allez, ce ballon éjecté par Trussardi. Trussardi qui a remplacé Sanga. Exactement, qui vient de rentrer à la place de Sanga. Trussardi une nouvelle fois. Barjot qui peut transmettre son ballon. Voilà qui est fait avec Trussardi, Villatte. Villatte bien plaqué. Mais qui perd le ballon. Plaquage à 2, effectivement, il a essayé de transmettre ce ballon à Pierre Lehuy, mais ce ballon était échappé dans cette transmission. Et ça va être donc une mêlée à venir pour les Narbonnais. 52-21. Bon, Christophe, sans vouloir aller trop vite, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant de cette première sortie clermontoise à domicile cette saison? Alors, plutôt convaincante hein, sur le plan offensif, il n'y a rien à redire. 8 essais, je crois. Clairement de la ressource offensive, ça c'est évident. Maintenant, il faudra voir face à une autre opposition pour juger la capacité de cette équipe à élever son niveau. Effectivement, pour l'instant, les Clermontois font une belle entrée en matière avec ce match nul à Castres. Cette victoire qui se dessine ici au Gravenche. Le staff clermontois qui est contraint de faire un peu de coaching suite au carton jaune pour cette mêlée. Donc Sumitoga revient en jeu et donc il y a une troisième ligne qui sort. Exactement. Ils ne sont plus que 7 en mêlée, côté clermontois. Allez, l'introduction à venir pour les Narbonnais et Hardy. Ouais, elle est tombée cette mêlée. Ce sont les Clermontois qui sont sanctionnés, bras cassés. Et il a joué très rapidement Hardy, mais alors là, il a été rattrapé par la patrouille. Un plaquage massif de Barjot. Il a joué vite cette pénalité, mais bon, les Narbonnais sont dans l'avancée là. Ils profitent de leur supériorité là pour l'instant. Allez, ce ballon au sol, c'est Algrand qui a été repris. On essaye de progresser encore côté Narbonnais. Une nouvelle fois mise au sol. Pour l'instant, bonne présence de la défense clermontoise. Et là, une nouvelle fois, on vient plaquer à 2. Allez, ce ballon pour Francky Nova. Numéro 9 Narbonnais qui renverse. Il y a du monde là-bas sur l'extérieur. Les Narbonnais qui pour l'instant multiplient les temps de jeu et vont finalement être sanctionnés. Ouais. Narbonnais est rentré en travers dans un regroupement. Ouais. C'est dommage, ils avaient l'initiative là. Et on est rentré en travers dans ce regroupement, signale monsieur Kevdeyel. La défense clermontoise avait bien verrouillé vers le bord du terrain, le bord de touche. Et là, les Clermontois ont prouvé leur capacité à être patients et bien défendre, hein, Christophe. Tout à fait. Même à 14. Ils vont pouvoir se donner un petit peu d'air, mais... Un petit peu seulement, parce qu'on a vu ce ballon aller très loin, oui. Mais regardez la vidéo de touche revient. Oui, finalement la touche sera dans le camp clermontois. Dans le camp clermontois, dans les 40, sur la ligne des 40. « 64e minute de jeu, un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Et pour l'instant, c'est Clermont qui mène largement ici au Gravenche, 52-21. Ça fait 10 minutes que l'ASM n'a pas marqué, ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui. On manque clairement de spectacle dans cette deuxième période. Non, je plaisante parce qu'effectivement, on se régale pour l'instant. Beaucoup d'essais, hein, 10 essais pour l'instant. Et vraiment de quoi se mettre sous la dent en termes de rugby ici, et comme très souvent avec les espoirs. Attention, est-ce qu'elle ne va pas aller directement? Oui. Non, elle tombe juste avant la ligne de touche. Cette superbe
touche trouvée par Charles Villatte. Un ballon qui est tombé juste avant effectivement cette ligne de touche. C'était magnifiquement dosé. Belle touche trouvée par l'ouvreur clermontois. Oui. Et ça va pouvoir être lancé donc pour les Narbonnais. Allez, le lancer pour Camp. Une touche avec 6 joueurs dans l'alignement. Et on va pouvoir jouer au large côté Narbonnais. On va essayer d'envoyer du jeu effectivement pour clore magnifiquement cet après-midi de rugby ici à la plaine de jeu des Gravenches. Bien repris là pour l'instant les Narbonnais. Ils osent les Narbonnais, c'est bien. Ouais, effectivement, ils n'ont rien à perdre dans cette rencontre et ils ont envie de, de repartir avec quelques certitudes, notamment des certitudes offensives et leur capacité à envoyer du jeu, à faire du jeu ici à Clermont. La chandelle, le dégagement, on peut dire plutôt de Hardy côté Narbonnais, ce ballon dans les mains contre Clermontois. Avec Maxime Baz qui a bien transmis ce ballon. Ça devrait aller à l'essai. Villatte qui va pouvoir transmettre à Gauthier. Qu'est-ce que va faire Gauthier? Que va faire Gauthier? Il va aller à l'essai. Gauthier va à l'essai. Et voilà. Vous l'avez réclamé, Christophe, vous l'aviez dit. Et oui, ça faisait 10 minutes qu'on n'avait pas vu d'essai Clermontois. Et voilà, 66e minute de jeu, essai Clermontois par l'intermédiaire de Gauthier. Deuxième essai pour Gauthier dans cette rencontre, me semble-t-il. Mais non, non, je crois pas. Du tout. Je non, crois que c'est le premier. Pour Gauthier, effectivement. Après un bon travail de Villatte qui a bien manœuvré dans la défense, qui a franchi la ligne et qui a bien joué le surnombre. L'essai de Gauthier pour les Clermontois. Et la transformation à venir pour les joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne. Clermontois ont été efficaces sur ces ballons rendus au pied par les Narbonnais, là, ces relances de 50 mètres. Là. Exactement. Allez, la transformation à venir pour l'ouvreur clermontois Charles Villatte. 57 à 21 pour Clermont. Opportunité de passer à 59 à 21. Cet essai est intervenu à quelle minute, Greg? Dites-nous tout. 66e minute, cet essai de Gauthier. Merci. Et je vous en prie. Et la transformation, elle va passer entre les perches pour Charles Villatte et ça va faire 59 à 21 pour l'ASM Clermont-Auvergne. On aura vu des points cet après-midi au Gravenches. Merci. On aura vu des points. Ah oui, on aura vu des points effectivement, parce que là pour l'instant 59 et 21, je ne suis pas très fort en maths, mais ça fait 90 points déjà. Alors, quand on est pas loin de la centaine de points, c'est quand même pas mal, non Christophe? Vous avez dit combien de points, Greg? 90? Ah oui, je vous confirme que vous n'êtes pas bon en maths. 80, c'est ça. C'est ça. Merci Christophe, c'est vrai que je suis pas très fort en maths. Allez, Charles Villatte qui va jouer derrière. Il va pouvoir énorme jeter la côté Clermontois. de Jaouda. Il faut mettre un peu de pression là, sur Algrand qui va pouvoir transmettre ce ballon. Toujours Algrand. Troisième ligne centre Narbonnais mise au sol. Attention à ne pas cafouiller ce ballon du côté de Hardy. Qui n'a pas pu se saisir du ballon, je pense, dans un premier temps comme il voulait le faire. Pas eu de turnover là pour l'instant. Attention, ce ballon cafouillé. Bien récupéré là par les Clermontois. C'est bien joué ça avec risque d'aller. Il va pouvoir jouer avec Barjot. Ah, Deuxième ligne de la SM Clermont-Auvergne, toujours debout. Voilà, il est mis au sol. On est dans les 22 quasiment Narbonnais. Allez, si ça sort vite sur l'extérieur, il y a du monde. Il faut y aller effectivement côté Clermont avec le Ubi. Le Ubi qui reste debout. Mise au sol dans les 22 Narbonnais, le Ubi. Trussardi. C'est de jouer là avec Villatte. Hors-jeu des Narbonnais. Pénalité signalée par Monsieur Capdevielle. Là forcément 59-21 à 10 minutes de la fin de cette rencontre. On va pas aller chercher les 3 points. Non, les Clermontois vont aller chercher la touche, j'imagine. Exactement, on va aller chercher cette touche pour Théo de France. Touche trouvée. Ah, il boit de balle à Théo de France après cette action. Bon, apparemment plus de peur que de mal, hein. Il a certainement un petit choc. Il est solide, hein, de France. Effectivement.
Pénal touche pour les Clermontois, les jeunes. Allez, Bien ce ballon capté. il est bien capté là par Clément Lanen. Ah Est-ce qu'on va la laisser là pour Barjot? non, en avant dans le but. Il me semble qu'il effectivement, il En échappe avant ce dans le ballon but. juste avant d'aplatir malheureusement là. Ouais, il me semble effectivement que c'est Robin Garré là qui. Qui a échappé le ballon dans le but, hein, il me semble. Ouais. Si ce n'est Robin Garré, c'est Lucas Devic. Je n'ai pas pu très bien voir sur cette action, je vous avoue, l'un ou l'autre en tout cas. Ça va être une mêlée pour les Narbonnais. Introduction Hardy. Qui reste sous pression quand même dans leurs 5 mètres. Ouais, il va falloir se dégager dans ces derniers moments de la rencontre entre Clermont et Narbonne. 59 à 21, je vous le rappelle. Deuxième journée du championnat de France Espoir. Et pour l'instant, la copie parfaite des Clermontois. Presque parfaite. Oui, qui a ramené un nul de Castres, effectivement. Et une Je victoire. parle de ce match. De ce match, oui, pardon. Ils ont quand même pris 3 essais. Bon, c'est anecdotique étant donné que la victoire est au bout et largement. C'est vrai que Christophe, Mais- c'est jamais simple quand on prend le pas sur une équipe d'être concentré de bout en bout. Oui, tout à fait, oui. Alors que les Narbonnais, là, n'ont pas trouvé la touche. Ça va offrir un ballon à Le Hubi qui a visiblement des fourmis dans les jambes. Effectivement, Lévi, il a du feu dans les jambes. Attention, ce ballon, il est joué, il va directement mis en touche. On va revenir. Hein. On va revenir parce que... Vidat était bien attendu là au coin, Ouais. au coin du bois, si je puis dire. Monsieur Capdevielle qui va pouvoir effectivement ordonner cette touche entre les Clermontoises et les Narbonnais. Lancé à venir pour Mickaël Meunier. On l'a pas dit, mais les Clermontois sont de nouveau à 15. Hein. Allez, Meunier vers le deuxième droit. bloc. Le ballon n'était pas droit. Ouais, il avait joué vers le deuxième bloc. À destination d'Astier. Pardon, de Barjot, mais... Talonneur remplaçant avait cherché la deuxième zone deuxième bloc de saut, mais son ballon n'était pas droit. Et ça va être donc ballon rendu à Camp et à Narbonnais. Qui choisit sa touche, il aurait pu prendre la mêlée, mais préféré l'alignement. Allez, Camp pour les Narbonnais. C'était à peine plus droit ça, mais bon. Ouais, c'était un peu canard-boiteux un peu cette histoire, mais effectivement, M. Capdevielle qui préconise de continuer le jeu, de poursuivre le jeu entre les deux équipes. Le ballon mis au sol, la côté Narbonnais, avec Hardy qui sort ce ballon. On essaie de repiquer intérieur. Bien rattrapé là par la patrouille. Les Clermontois vigilants, défense sur la ligne médiane. La Et qui pénalité. obtiennent la pénalité. Il a repris le ballon en position de hors-jeu, le Narbonnais, Exactement, donc pour hors-jeu. ça donne une occasion aux Clermontois d'aller investir à nouveau par le pied. Je pense qu'on va donner ce ballon sagement à De France pour qu'il cherche une bonne touche. Non, Finalement, c'est le Ubi. c'est le Ubi qui... Il y a pas mal de joueurs qui peuvent taper au pied quand même dans cette équipe, c'est Tout à fait. intéressant ça. Hein. Tout à fait. Encore un gaucher d'ailleurs. Le Ubi qui trouve une bonne touche là dans le camp narbonnais avec un lance à suivre pour les Clermontois. Quasiment sur la ligne des 22. Et un lancé donc à nouveau pour Mickaël Meunier. Et les Clermontois, je vous rappelle qu'il y a 59 à 21 pour Clermont dans cette deuxième journée du championnat de France Espoir. Allez Meunier, on va chercher le fond de touche. Ah et oui, finalement un ça peu a dépassé gourmand. tout le monde et ça va revenir du côté narbonnais. Ballon perdu. Ça fera un peu de travail pour la semaine pour Sam Cherouk et ses hommes. Ouais, le premier match à Castres, ce qui avait chagriné un peu les Clermontois, c'était une succession d'en avant. Il y a eu plus de 20 ballons tombés, Christophe, dans le match à Castres. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils se sont rassurés les Clermontois parce que c'était beaucoup plus propre, beaucoup moins de ballons tombés. Tout à fait, il y a eu moins de turnover, ouais, c'est vrai. Alors que le Clermont-Paris de 16h25 passe pas très loin du terrain. Exactement, il passe juste devant. Voilà des voyageurs qui seront à Paris si tout se passe bien pour eux aux alentours de 20h, 21h.
Narbonne a le ballon, mais quand on est dans son camp, du mal à en sortir un petit peu. Ouais, la belle ligne de défense la Clermontoise. Bien organisé les Clermontois qui vont les chercher loin et qui vont réussir à plaquer une fois, deux fois. Lubrano. On a du mal à franchir cette ligne de défense. Pénalité contre les Clermontois. Position de hors-jeu. Ouais, les Clermontois qui étaient très bien là en défense. Très intéressant cette séquence clermontoise. De plus rester grand chose, Greg. Hein. Non, je confirme. 5 minutes à jouer dans cette rencontre entre Clermont et Narbonne. Un peu moins de 5 minutes. Ouais, monsieur Capdeville qui regarde lui aussi sa montre. 1 minute de jeu à jouer dans cette rencontre exactement. Vous avez le chronomètre grippé Oui, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. J'ai l'impression. J'ai l'impression, mais si je fais mon petit calcul, on n'en est pas loin. Donc ça sera une des dernières touches de ce match en faveur de Narbonne. Allez, sur la ligne de dernière touche à 50. jouer pour Caen. Et perdu. Et récupéré par les Clermontois avec Bien Troussardi, le demi de mêlée, qui va pouvoir jouer au large. On va essayer de revenir au centre. Villette mise au sol, Troussardi. Ça monte fort et vite côté Narbonnais. Ouais, Ce effectivement, qui coupe un cette petit fois-ci, peu le... Ah oui, bien joué. Transmettre effectivement l'accélération de Gauthier qui va pouvoir revenir à l'intérieur avec Tuikouvou et ça va être le dernier essai de cette rencontre. Essai de Tuikouvou, 80e minute de jeu. Tuikouvou qui vient parachever une magnifique sortie clermontoise. On peut parler de cerise sur le gâteau, Greg. Exactement. Parce que ça méritait bien un gâteau. C'était une belle fête de rugby cet après-midi ici à la plaine de jeu des Gravenges. Pluie d'essais. Quand un joli déboulé de Gauthier hein, qu'on a bien vu dans ce match, hein, qui est performant. Si c'est satisfaction. 6 et 7, Christophe, dites-moi, 7 essais en première mi-temps, 6 en deuxième mi-temps. Si je me suis amélioré en maths, ça fait 13 essais quand même dans cette rencontre. C'est du calcul mental, là. C'est toujours pas des maths. Niveau primaire. Merci Christophe. Déjà, c'est pas mal. Ça fait 13 essais dans cette rencontre entre les deux équipes. Joli carton plein des Clermontois. 64 à 21 pour Clermont et peut-être un peu plus si Charles Villette réussit à transformer. Tuikouvou d'une main, aplati en coin. Allez Villette, cette transformation, elle va passer légèrement à gauche. On en reste à 64 à 21. Et je pense que l'arbitre entre les deux équipes. Et voilà, c'est terminé ici à la peine des jeux entre Clermont et Narbonne. Victoire des Clermontois 64 à 21. Ça a été un plaisir de vous commenter cette rencontre. Merci Christophe d'avoir été à mes côtés. Merci à vous Greg. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre, belle sortie clermontoise? Qu'est-ce qui vous a plu? Les initiatives clermontoises, leur efficacité, une forme de réalisme très intéressante. Solide devant surtout. Dans la dimension athlétique, Clermont était un ton au-dessus. Maintenant, il va falloir voir face à une opposition un peu plus robuste ce que donnera cet effectif clermontois qui est prometteur, c'est ce qu'on peut dire. Eh bien, on espère vous faire vivre ça sur sportauvergne.fr très rapidement. J'espère que la prochaine journée de championnat à domicile, nous serons là et nous filmerons à nouveau. Et vous pourrez donc suivre tout au long de la saison les sorties clermontoises du championnat de France Espoir. On s'était quitté la saison dernière sur une cruelle défaite au tir au but après la prolongation à Limoges face à Bordeaux. En finale. Exactement, et on espère que cette saison va être aussi palpitante que la saison dernière, mais se terminera sur une meilleure note, bien sûr. Merci Christophe d'avoir été à mes côtés. Merci à vous. Merci à Julien Velay qui a assuré toute la partie, l'installation technique aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur sportauvergne.fr pour Radio Clermont Foot, pour bien sûr le match de l'ASM Clermont-Auvergne et des Espoirs. À bientôt.